Qu'est-ce qu'on fait ici qu'on n'aurait pas pu faire en Guadeloupe? Voilà, c'est ça. Très bonne question. Les routes. Et si on n'avait pas fait le grand saut? Si finalement on était resté de l'autre côté, dans la Caraïbe, et qu'on avait cédé à nos peurs, à nos doutes, à nos appréhensions, qu'est-ce qu'on aurait raté? C'est la question qu'on est en train de se poser et on s'est dit qu'on va en parler avec vous. Il y a beaucoup à dire. Finalement, on aurait raté quoi si on n'était pas venu en Afrique? Si finalement on n'avait pas sauté le pas, qu'on n'était pas venu, on serait passé quand même à côté de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui, d'après toi, aurait été le plus dommage, quoi? Quelle est l'expérience qu'on a faite ou le souvenir qu'on a pour lequel tu te dis, waouh, si on était passé on serait passé à côté de ça si on n'était pas venu? Moi, de suite, quand je pense, je vois, c'est le temps que je passe avec Chiboudem, avec la famille. Toutes les constructions qu'on fait ensemble, moi je pense que si on n'était pas venu en Afrique, ça, j'aurais jamais pu avoir ce temps-là pour pouvoir partager ces moments-là avec lui, quoi. Les moments de construction, et je vois que ça le construit, ça lui fait beaucoup de bien. Ouais, mais c'est ça en tout premier lieu. Ouais, vous avez fait beaucoup de choses, le four. Même la construction de la maison. Mais toutes les constructions, il était là, même s'il n'était pas là jusqu'au bout, mais il a vu les étapes. Ouais, donc le temps, c'est vraiment un facteur très intéressant ici. Et en plus, moi, je me dis que l'instruction, l'éducation de notre fils telle qu'on l'a souhaité dès le départ, ben, si on n'était pas venu, on serait clairement passé à côté. Parce que c'est pas là où on était qu'il aurait pu avoir la liberté qu'il a. Il a appris énormément de choses ici aussi au niveau de la culture. Il a appris beaucoup de choses nouvelles. Mais en termes de liberté, on est vraiment on est vraiment sur ce qu'on voulait. Et puis quand on le regarde, ouais, il y a l'épanouissement qu'on voulait, enfin. Tout le contexte favorable au type d'éducation qu'on voulait lui inculquer, on n'aurait jamais pu l'avoir ailleurs qu'ici, je pense. Donc sur ce plan-là, franchement, on serait vraiment passé à côté de quelque chose de super génial, quoi. Et d'unique. Ouais, et en fait, moi, pour ajouter, l'enfant, quel que soit l'enfant, mais je regarde Chiboudem, en fait, le fait qu'il soit dans un cadre de liberté, il peut s'exprimer et il peut montrer quels sont ses centres d'intérêt, qu'est-ce qui le plaît. Il n'est pas emprisonné dans quelque chose qui le limite. Là il est libre et il peut expérimenter plein de choses. Et nous, dans notre regard, en fait, notre rôle là, dans tout ça, c'est d'observer que, voilà, vers quoi il va et pour l'accompagner, quoi. Moi, je me dis qu'il y a une superbe découverte qu'on a faite ici et que je vois mal comment on aurait pu découvrir ça ailleurs. C'est notre fameuse découverte des graines de fruits à pain, graines de blé foutou. Alors je sais que ça fait beaucoup de polémiques, mais vraiment, encore récemment, voilà, on était stupéfaits de voir comment le blé foutou, fruits à pain, a des variétés qui ont des graines. Donc c'est pas une affaire complètement élucidée pour nous, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais découvert si on n'était pas venu sur le continent, si on n'avait pas fait notre grand saut. En tout cas, il y a des routes qui nous ont demandé, est-ce que c'est vraiment du fruit à pain? Est-ce que c'est pas un autre arbre? Est-ce que c'est pas une autre variété? Est-ce que les feuilles sont les mêmes que celles qu'on a en Guadeloupe? Ben, on s'est déplacé, on a été vérifié, hein. Et lorsqu'on a été voir, ben, on a bien vu que c'est un pied de fruit à pain et que les fruits
sont exactement bons. Des fruits à pain. Les fruits sont des fruits à pain. Et ça doit être une autre variété. Et bon, ça mène à se poser plein de questions. Qu'on n'aurait pas eu à se poser si on n'était pas venu. Voilà. Salut les ours! Alors j'espère que vous allez bien à la maison. Alors le collier que maman porte là, c'est moi qui l'ai fait. Et si vous voulez que en fait ça s'appelle le collier joyeux. Et si vous voulez que je vous fasse une petite commande, vous appelez maman et moi je fais ça tout de suite, sans problème. Et voilà quoi. Et j'ai déjà fait presque beaucoup de colliers. Parce que papa, c'est lui qui fait les fermoirs, tout ça. Donc, si un collier déjà, ça coûte 2000 ou 22 000. C'est très cher les colliers. Attention, je rigole pas avec les prix. Hein. C'est pas des prix qui sont juste 3 000, 2 000. Bah quoi. Il faut des 20 000, 30 000, 100 000, tout ça. À bientôt. Les routes. Le fait d'avoir fait ce grand saut, ça nous a permis aussi, et peut-être même surtout, de nous défaire de nos illusions sur l'Afrique, de toutes ces croyances qu'on avait et qu'on pouvait considérer comme des vérités. Ça nous a permis de nous confronter au réel africain, en tout cas ici au Bénin, et de déconstruire pas mal de choses qui étaient fausses, quoi. Comme par exemple que quand tu viens en Afrique, tout est bio, que voilà, tu manges bien, qu'il y a de bons fruits et légumes, voilà. Alors oui, on peut avoir de bons fruits et légumes, mais c'est pas le bio n'est pas si répandu qu'on aurait pu le penser. Voilà, le fait de s'imaginer aussi qu'on arrive sur une terre où on est attendu, où des gens vous accueillent les bras grands ouverts, c'est pas vraiment ça. On a tendance de l'autre côté à idéaliser l'Afrique, à voir ça comme un paradis, mais en fait on est encore sur terre. Hein. Le paradis, il est nulle part, il est en nous quoi en fait. On se crée notre paradis. Mais il n'y a pas d'histoire que quand tu vas arriver en Afrique, waouh, tout sera différent, toutes les complications qu'on trouve vont disparaître. Là-bas vont disparaître. Non, il n'y a peut-être pas les mêmes complications. Mais il y en a d'autres. Voilà, et ça demande toujours une forme de combativité, quoi. Et de combativité pour ses valeurs, et voilà, quoi. Mais par contre, je vois que de par tout ce qu'on apprend sur la culture béninoise, sur les langues béninoises, on a une ouverture ici dont on se serait privé si on n'était pas venu. Alors une ouverture, déjà une ouverture d'esprit, parce que quand on apprend autant de choses nouvelles, forcément ça ouvre l'esprit. Ça ouvre le cœur aussi, hein, avec les oiseaux qui nous accompagnent et qui sont bien d'accord avec ça. Donc, culturellement, ça nous apporte énormément, ça nous enrichit. Et c'est une ouverture aussi au niveau de nos compétences. Parce que, par exemple, l'ABCDR Chiboudem qu'on a pu créer en étant ici et les calebasses de Papa Roots qui ont pris une dimension finalement autre, je ne pense pas que si on était resté en Guadeloupe, qu'on aurait pu avoir ces ouvertures-là. Déjà, la BCD, on ne l'aurait pas créée parce qu'en fait, on aurait eu accès à beaucoup de choses qui auraient fait que on ne se serait pas senti démuni au point de devoir créer ça. On aurait peut-être créé d'autres choses, mais on n'aurait pas créé ça. Et puis même au niveau de la chaîne, je trouve que le continent africain nous a donné une ouverture aussi parce que du coup le contenu qu'on propose est devenu plus intéressant pour un plus grand nombre de personnes et donc voilà, ça nous a donné cette ouverture là qui nous a permis d'avoir un impact beaucoup plus grand et des échanges et aussi qui sont beaucoup plus larges. Maman Roots maintenant à travers la chaîne de Maman Roots on se rend compte qu'on échange avec des gens des États-Unis, du Canada, de la Caraïbe, des Comores, de la France, on fait un peu de Congo, un peu partout, ouais, partout, de l'Afrique aussi.
Et ça, c'est une réelle ouverture qui est vraiment très, très, très enrichissante. Donc, on a une dimension, j'ai envie de dire, internationale maintenant, un regard qui est beaucoup plus, qui a une portée beaucoup plus longue. Et ça, ça a un impact sur vous et ça a un impact sur nous qui est vraiment pas négligeable, quoi. C'est vrai. On constate que l'Afrique nous offre cette opportunité-là de s'ouvrir au monde. Ouais. Et on n'est pas dans des cages là, des cages limitées, parce que la France limite beaucoup, même au niveau des langues. On voit que les langues, même l'anglais, c'est plus facile de parler l'anglais ici qu'en Guadeloupe. Et pourtant, on est entouré d'îles anglaises et on voit qu'il n'y a pas de l'échange qui devrait être. Donc la France, elle cadenasse toutes ces choses-là et nous donne pas l'opportunité de pouvoir nous ouvrir au monde. Tandis qu'ici, on voit que déjà le Bénin, autour du Bénin, on a le Niger, on a le Togo, on a le Nigeria, on a le Burkina Faso, le Ghana, qui est pas loin, Côte d'Ivoire, Cameroun. Et d'ailleurs, quand on est arrivé au Togo, on a commencé un peu à parler le Mina, l'évé. Le Mina, l'évé, arrivé ici, on parle le fond, on parle le Dacha, un petit très peu. C'est plus le fond ici. Hein. Oui, mais plus dans le sud. Tu vois que mais il y a plein de langues au Bénin qu'on parle. Hein. Fond, Mina. Ouais. Donc c'est une variété, vraiment une richesse. Il y a vraiment une richesse et une ouverture, ça, franchement, il faut le dire. Même au niveau des accords du Bénin, le pays même a des accords avec d'autres pays et on sent que c'est autre chose, quoi. Il n'y a pas la fermeture qu'on a aux Antilles françaises. Voilà. Là, c'est l'ouverture au monde et ça change tout, quoi. Même au niveau des différences de culture qu'on rencontre, ne serait-ce qu'à Cotonou. On rencontre des gens de vraiment partout à Cotonou. En tout cas, c'est clair que dans tous les domaines, on a une plus grande ouverture, dont bénéficie aussi notre fils, ce qui nous réjouit, parce que ça fait partie de ce qu'on voulait pour son éducation. Maintenant, ce qu'on veut, c'est aller plus loin encore dans cette ouverture-là, en profiter encore plus. Voilà. Mais, en tout cas, c'est là, et c'est concret, c'est là, quoi. On peut en profiter. C'est ça. Et puis les routes, il faut dire qu'ici, l'un des grands apprentissages qu'on fait, c'est la vie d'oiseau. Moi, j'appelle ça la vie d'oiseau. C'est-à-dire que quand on regarde les oiseaux, ils n'ont pas de salaire qui tombe tous les mois, ils n'ont pas d'allocation familiale, ils n'ont pas de RSA, de RMI ou de je ne sais pas quoi. Ils prévoient à leurs besoins au jour le jour. Eh bien, nous, on a appris à vivre comme ça. Au départ, c'était très compliqué, mais je crois que ça, c'est une des expériences à côté de laquelle on serait passé si on n'avait pas osé faire ce saut, ce grand saut. Parce que ça, c'est quand même une expérience très, très riche aussi. Apprendre à se satisfaire de ce qu'on a et à vivre sans avoir peur de l'inconnu, de l'incertain. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut dire, qu'on a appris et qu'on continue d'apprendre et qui, pour moi, constitue une richesse parce que je trouve que ça nous fortifie. Ben oui, on constate que se programmer, avoir un planning, c'est contre nature en fait. Hein. Moi, c'est ce que j'analyse, quoi. C'est contre nature. Et là, on se sent tellement bien de ne pas savoir. Et chaque jour, on a des choses nouvelles qui arrivent. Et waouh, la majorité des fois, ce sont de belles choses qui arrivent parce que, en fait, on vit avec notre foi, quoi. Si je puis dire. On vit avec notre foi et toujours en fonction de... par contre, on a des objectifs, on a des choses c'est ça que j'allais dire. Ça n'empêche pas qu'on a une vision à long terme. Oui, on a une vision. Et qu'on a des objectifs qu'on veut atteindre. Mais là où on veut souligner, c'est que pour autant, on n'a pas besoin d'avoir des ceintures de sécurité comme celle dont on vient de parler, qu'on a citée, pour avancer. Voilà, c'est comme l'oiseau, il fait son nid, il vit tous les jours, il mange. Oui, il a des objectifs, avoir des petits, faire son nid, tout ça, il s'organise. Subvenir à ses besoins, mais pour autant,
il n'a pas un patron qui est là pour lui dire t'inquiète, tous les mois, tous les jours tu auras ça. Non, chaque jour c'est inconnu, mais chaque jour finalement cette foi dont tu parles l'accompagne pour pouvoir accomplir la mission de chaque jour et il avance de chaque jour à chaque jour. Et il n'a pas besoin d'avoir des objectifs ultra éloignés, mais pour pouvoir vivre, et ça permet de goûter l'instant présent avec beaucoup plus de saveur, quoi. Ça nous permet d'être aussi plus souple et de pouvoir nous adapter à toutes les éventualités qui peuvent se présenter, quoi. Ouais. Donc, pour moi, ça c'est une grande leçon. Et ce qui est super, c'est que quel que soit l'endroit où tu vas, ça tu l'emmènes avec toi. Oui, c'est clair. Ouais. Mais les routes, on vous a dit tout ça. Mais attention, l'expérience la plus grande à côté de laquelle on serait passé si on n'avait pas fait le grand saut, c'est les routes. Il finit la batterie là. Attends. Mais c'est vous, mes chéris doudous. Oh là là, mais vous êtes... j'ai presque envie de dire, vous êtes le plus beau cadeau qu'on ait reçu à travers ce saut. Ouais. Parce que vraiment, les moments qu'on passe avec vous, déjà à travers les échanges, les vidéos, les commentaires, le fait même d'échanger avec vous, de penser aux thématiques qu'on va développer avec vous, etc. et de penser à vous, vous n'imaginez pas le soutien que vous représentez pour nous dans les moments difficiles et la joie que vous représentez pour nous dans les moments agréables de joie. C'est vraiment, et puis quand on vous rencontre, mais non, mais il n'y a aucun route qu'on ait rencontré, oui. Doudou, hein? Non, mais là, dont on ait regretté la rencontre. C'est du perfect, 100%. C'est trop génial, c'est trop génial. Ouais. Donc, et puis on se rend compte vraiment avec vous, on s'est vraiment rendu compte de ce que c'est que la famille de cœur. Chaque fois que vous venez nous voir, il y en a certains parmi vous qui ont bravé beaucoup de difficultés pour venir nous voir parce que c'est pas facile de nous trouver. Ah ouais. Il y en a qui ont tourné des heures et des heures. Donc on pourrait vous raconter tellement d'histoires les routes, mais franchement les routes on vous aime. Donc c'est magique. Ouais. Non mais ça c'est la cerise sur le gâteau en fait. Ah oui, une grosse cerise. Ouais, c'est vraiment pour ça, on se sent je veux dire, utile, mais on se sent aussi aidé, quoi. Parce que... c'est un truc à double sens. Ouais, c'est un truc à double sens. C'est le yin et le yang. Vos encouragements nous permettent aussi d'aller de l'avant. Et voilà, quoi. Nous, on est super contents de vivre cette aventure-là avec vous. On vous aime, les routes. On vous aime. Les moments avec vous sont des moments magiques. On vous dit merci pour tout ce que vous nous envoyez comme amour. Merci d'être là. Et on sait, comme on a eu l'occasion de vous dire, que notre cheminement, c'est aussi le vôtre. On sait très bien que de par notre grand saut, on vous aide à faire le vôtre. Alors, moi, j'aimerais juste vous dire avant de terminer, on aura l'occasion à la prochaine vidéo, en tout cas dans les très prochaines vidéos là, de vous raconter d'autres grands sauts que nous faisons. Soyez au rendez-vous. Merci encore de votre présence. Et franchement, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, on ne peut pas sauter pour vous, mais on peut vous relater, et on est là pour ça, tous les bienfaits que notre grand saut nous apporte. On peut partager les sensations. Ouais, les grandes sensations de ce saut avec vous, de manière à ce que si vous avez envie de le faire, mais que vous puissiez prendre courage. Et quand je dis grand saut, voilà, c'est quel que soit le grand saut que vous avez envie de faire. Voilà, on a tous des rêves dans cette vie, et nous, notre partie, c'est de ne pas passer à côté et de tout faire pour réaliser les rêves qui nous tiennent à cœur. Celui de venir en Afrique, c'était vraiment un très grand rêve qu'on avait. On est super content d'être là, de l'avoir réalisé, même si c'est pas tous les jours évident, mais c'est comme ça, c'est la vie. La vie est ainsi, hein. Voilà, mais en tout cas, ça nous permet de faire d'autres grands sauts dont on va vous parler. Donc les routes, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que tout ça vous a inspiré. Est-ce que vous êtes sur le point de faire vous aussi votre grand saut? Voilà, racontez-nous ça en commentaire. On se retrouve très bientôt. On vous embrasse. Et du bon Kimberet pas molli, quoi. Voilà, ok. On se retrouve au prochain rendez-vous. Les Wouh!
C'est ça. À donc plus tard. Et ils ont des... Ah bon? Vous m'avez pas entendu pour le cri des routes? Non. Mais